Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je me trouve une fois de plus avec Arnaud de la chaîne Sait-on jamais, je le dis sans bafouiller, pour ce deuxième épisode d'une série de vidéos consacrées à la bataille de Bruyères. Aujourd'hui donc on va commencer cette randonnée en partant du côté du quartier du Lavoir. Ça marche, on y va. On prend les chiens quand même. On prend les chiens. Ici on se trouve au Vieux Lavoir, un vieux quartier de Bruyères. On est parti de la place Stanislas et on a pu voir tout à l'heure qu'en face de nous on a le massif de la Vison. C'est la Vison et puis Point E, les deux massifs dont on va parler aujourd'hui. D'accord, et on commence par Point E. Point E et on terminera par la Vison. Ça marche. Là on reprend au moment du dégagement, donc on ne le voit pas. Et sur ma gauche on voit la colline du château. Enfin, là-bas, hein. On la voit. On voit l'église. Hein. Là, Ouais. là on a une perspective qu'on n'avait pas dans la première vidéo. Bah ouais. On est sur un autre massif. Donc, dans la première vidéo on avait résumé un petit peu le contexte général de la bataille de Bruyères en octobre 1944. Il s'agissait quand même de reprendre le territoire français et puis surtout s'ouvrir des portes vers l'est, vers l'Alsace et puis ensuite vers l'Allemagne. Tu peux nous rappeler un peu vite fait où on en était dans ces fameux combats? Alors on avait évoqué la prise de deux des collines qui entouraient Bruyères, hein, qui avaient été âprement défendues par les Allemands. Donc on avait évoqué Buémont, et on avait évoqué la colline du château. Donc entre le 15 et le 18 octobre, le 15 on prend le haut d'Eldré pour une position de départ vers Buémont et vers le château. Et donc entre le 15 et le 18, bon, c'est pas hyper simple pour les Américains. Le château on le bombarde massivement. Et on monte à l'assaut, mais il faut déjà nettoyer les mitrailleuses dans les fermes au pied. Et Buémont, on en avait parlé, c'était à peu près la même chose sur une plane, la base de l'âne, une centaine de mètres, des fermes bien défendues, avec des Allemands qui se payent le luxe de contre-attaquer. Donc le 16, ça se passe pas bien. Le 17, c'est des offensives contre offensives. Et le 18, les Américains prennent enfin ces deux collines de Buémont et du château. Ouais. On a du mal à se rendre compte du dévers de la pente. Hein. C'est raide. C'est vraiment raide quoi. Hop. Ah, ça rend jamais terrible. Je pense qu'il faut être champion de baseball pour une grenade vers le haut. Ouais, je pense aussi là. Alors on est où? On est sur la roche de Point E, bon c'est marqué derrière, c'est 517 mètres. Et donc là, après les combats du 18 octobre, le 19 on enchaîne et il faut prendre donc ce sommet. Et donc le 100e bataillon rattaque le matin avec une technique particulière qui a le mérite d'être soulignée. Ils se mettent des pièces de métal dans le dos pour que leurs copains derrière leur fassent un tir de couverture sans leur tirer dans le dos. D'accord. Il pleut, il y a du brouillard, ils sont habillés en foncé, en vert, et donc ça évite des tirs amis et ça va permettre de prendre très vite, avec une progression en tiroir ou en perroquet je suppose, de prendre très vite ce massif avec très peu de pertes, je crois une dizaine d'hommes côté américain, et on va capturer 50 Allemands donc en un temps record. Voilà. Par contre on ne va pas le garder, les Allemands vont envoyer des blindés à l'appui pour reprendre ce massif. Le soir même le jour même, ouais, il faudra aller le rechercher. Quoi. Voilà. Et parallèlement à la prise du massif qu'on voit en face, qui est le massif de la Vison, où on va aller tout à l'heure. Il y a un autre point particulier sur Point E à souligner, on va aller le voir. Sur la roche derrière juste toi. derrière. Ouais. On y va. Donc là on a changé de côté de la roche. On peut voir à mon pied là un carré avec 4 petits carrés dedans. Donc un vlogueur local explique sur son vlog que son père lui a raconté que quand il était jeune, sous l'occupation, lui et son frère, donc l'oncle du vlogueur, sont venus ici parce que ça c'était une croix gammée faite par les soldats allemands. Eux ils sont venus avec un burin et puis tranquillement ils en ont fait un carré avec 4 petits carrés dedans. D'accord. Un signe de résistance, de position.
Ouais, c'est pas un jeu, quoi. C'est juste. C'est un jeu qui aurait pu coûter cher. Ouais, c'est clair. Roche de grès. Ouais. Un site d'escalade aussi. Un site d'escalade également, ouais. Là, on est sous la roche de Point E. On peut voir que ça fait une belle façade en joli grès, en poudingue. Hein, le grès avec les galets incrustés dedans, parce que avant, au-dessus, c'était la mer. Hein. Des temps beaucoup plus anciens que nous. On n'est pas si vieux que ça finalement. D'ailleurs, il y a le sable encore. Il y a encore le sable pour la plage. Et on voit que ça a pu constituer des abris relativement rassurants hein, pendant les bombardements. Et puis ça a un petit air de l'Altschlossfelsen, tout au nord de la Moselle, côté allemand, vraiment sur les Vosges du Nord qui redescendent. On a derrière la frontière allemande une barre rocheuse comme ça. Le Colorado-Lorrain là. On l'appelle comme ça aussi, ou Vosgien. En fait, il est allemand. Hein. Techniquement, administrativement, c'est allemand. Et là, c'est sur, je ne vais pas dire bêtises, mais c'est sur plus d'1 kilomètre. Hein. On a une longueur comme ça, c'est magnifique. Voilà. Et puis ici, c'est un site d'escalade. Si on regarde, il y a des anneaux. Ouais. On peut s'entraîner à l'escalade. Apparemment, ils ont un petit niveau quand même. C'était les. Je sais pas si c'était pas les unités d'intervention spéciale. Les PGM qui peuvent s'entraîner ici. Ah, je crois. Alors, on passe un peu par la ville là, enfin par les petites ruelles en tout cas. Ouais, voilà les arrières de Bruyères. On est dans la vieille partie de Bruyères. Enfin, voilà la ruelle. Ah oui. On est par là quand j'étais lycéen. Je sais chez les cours. Pas les cours d'histoire, les cours de maths. Là, si mes souvenirs sont bons, on va rejoindre la place Stanislas, dont on est parti tout à l'heure. Hein. De laquelle on est parti tout à l'heure, pardon. Ouais. Et on va retourner sur la Vison. On va se remettre dans le contexte. Donc 18 octobre, on l'a dit tout à l'heure, Buémont, le château s'est pris. Mais les Allemands ils continuent à se battre, place Stanislas. Et donc en plein centre-ville. Et donc il faut attaquer la Vison et Point E sur lequel on était tout à l'heure. Donc on en parlait, Point E pris vers 10h du matin, perdu à 10h30. Voilà. Il faudra le reprendre plus tard, mais d'abord il faudra s'assurer d'avoir la Vison. On va aller faire un tour là. Quand même particulier des combats qui mêlent des combats urbains et puis des combats en pleine forêt Bah quoi. Ouais, hein avec des conditions hivernales qui fait qu'on est sur des combats de montagne en fait. Ouais. Voilà. Mais on se bat aussi dans les rues. C'est marrant ça, c'est des escaliers taillés. Bon, Allez, on est sur la crête. on vient de monter sur la Vison. Ouais, c'est pas infernal, mais ça Non. monte, hein, ça pique un petit peu. Ça reste quand même une altitude assez basse. Ouais. Donc là on est sur la crête de la Vison. On va se rendre sur le dernier point particulier de cette randonnée. On va voir tout à l'heure en chemin sur la crête, je suis en train de faire des écarts, tu verras des restes de trous de guerre. Et donc ça nous amène à parler un petit peu de ces engagements sur le massif de la Vison. Qui est le plus haut des 4 sommets quand même. Oui, oui. Hein ouais. Voilà, les machins, c'est les restes d'un abri que j'avais fait. J'avais foutu des bouts de bois, des machins, des troncs, je m'étais fait un abri là. On peut imaginer que les soldats ont pu faire la même. Hein. Oui, clairement. Tu vois que ça a été creusé, alors c'est pas flagrant. Hein. Ah si. Si Alors enfin, je sais à pas la si vidéo, ça se c'est voit pas à la flagrant. vidéo, Oui, mais c'est si flagrant. tu descends dans le trou, que tu laisses les chiens descendre, on va voir effectivement ces replats là qui permettaient de positionner les artilleries ou pas alors du coup. Oui. Hein Oui, possible, tout à Ouais. fait. Oui. Là, il y a un creux là, on a encore là, on voit, c'était. Hop, je relis mes petites notes. Bah oui, c'est important, faut pas te dire des bêtises. Donc on est au sommet de la Vison. À Point, il avait été attaqué un peu après 9h du matin. Avait été pris rapidement, mais avait été perdu vers 10h30. La Vison est attaquée vers 10h, il me semble, parallèlement. Hein. Quand les Américains prennent la Vison, ils s'installent, mais ils essuient des bombardements allemands. Ils restent sur place quand même, mais dans la soirée, donc, les Allemands arrivent à infiltrer une centaine de combattants et essayent de reprendre. Donc ça se bat sévère ici.
entre les combats d'infanterie et les bombardements. Ça a été assez violent. Ça a coûté la vie à plusieurs soldats, puis ça a coûté déjà avant les bombardements, la vie à l'ancienne tour de la Vison qui était en bois. D'accord. Celle qui est en face de moi, là, qu'on va voir en pierre, a été reconstruite plus tard. Voilà. En tout cas, cette contre-attaque allemande a compliqué la vie aux Américains. Et c'est à partir du 21 octobre qu'ils arrivent à tout sécuriser, tant Point E, la Vison et la ville. Ce qui met fin à la bataille de Bruyères. La bataille du Bruyères, la bataille du Bruyères dans son aspect libération de Bruyères. Ouais, de la ville. Voilà. La deuxième phase, le bataillon perdu, considéré aussi comme bataille de Bruyères, ce qui est une extension. C'est pas fini. On en parle du haut de la tour. Bien sûr. Allez. My dear, be still your worried heart. Keep me in your prayers, we'll never be apart. Take heed, sweet love, you'll never be alone. I'm watching from the heavens. En haut de la tour, on a une bonne vue d'ensemble pour conclure ces 2 épisodes. Alors une tour de 15 mètres comme on a pu voir sur le panneau informatif dans la montée. On peut voir depuis ici, on a un 360 sur le secteur. Alors on va retrouver les fameuses collines de la bataille. Là-bas, donc dans l'axe de mon doigt, la plus petite, finalement celle du château, qui était la colline B, si je ne me dis pas de bêtises. Derrière Buémont, la colline A. Là-bas, le Eldrey, l'autre fête Eldrey, point de départ des assauts. Et si je me tourne, alors, là-bas, celle de point E, où on était tout à l'heure, on a son étang plus bas. Ah oui. On peut voir l'ouverture vers les Vosges, vers Saint-Dié là-haut, vers la route qui va nous mener, soit par là, soit par là-bas, vers l'Alsace, vers les sommets, ensuite vers l'Alsace, pour libérer. Puisqu'on a à 360 sur Bruyères et autour, on va arrêter de regarder du côté des collines et on va regarder vers l'est. Et donc tu peux voir là-bas une zone industrielle, c'est Champ-le-Duc, enfin une zone industrielle à côté de Champ-le-Duc. Une des conséquences de cette bataille de Bruyères, outre des trous un peu partout dans la forêt que tu as pu constater, c'est du bois mitraillé. Et on a créé une scierie spécialisée dans le traitement du bois mitraillé avec des détecteurs de métaux qui stoppent les lames de manière à ne pas les casser en coupant dans des troncs d'arbres donc vérolés, on va dire. Plutôt que d'éviter, parce qu'en Meuse par exemple, il y a pas mal de parcelles qui sont plus exploitables. Voilà. Là on a exploité avec une scierie spécialisée. Voilà, donc ça c'était une conséquence industrielle. Une innovation. Voilà. Et ensuite, conséquence stratégique, Bruyères est libéré, on va pouvoir progresser vers Saint-Dié. Quand les Niceilles du 100e bataillon et du 442e régiment d'infanterie de combat progressent à Bruyères, se battent à Bruyères pour libérer Bruyères, on a un régiment de Texans, un bataillon de Texans qui libère Champ-le-Duc et progresse vers l'est, vers Bifontaine et se retrouve coincé, coupé de ses lignes par 700 soldats de la Wehrmacht. Et nos pauvres Niceilles, à peine ils en ont fini avec les Allemands à Bruyères, par poser, on les envoie porter secours à leurs frères d'armes en mauvaise situation sur le massif au-dessus de Bifontaine, mais ça c'est une autre histoire et sait-on jamais, on la retrouvera peut-être une autre fois en vidéo. Ouais, voilà. C'est inspirant en tout cas. Bien. En tout cas merci Arnaud de m'avoir accompagné. Merci pour toutes ces infos, cette belle découverte. Et puis on a bien fait cavaler les chiens en même temps. Oui. Impeccable. Bien. Merci d'avoir regardé. À une prochaine.